On fait un commentaire? Un petit commentaire? Ouais. Journée bien sympa aujourd'hui avec Lost in Van. Hop, ils sont là tous les deux. Salut. On va faire un petit pique-nique rapide et une petite ascension du Pic Saint-Loup. Ça va être bien cool. Dans l'arrière-pays montpelliérain, il y a plusieurs belles randonnées à faire, notamment celle du Pic Saint-Loup, qui est le GR60 et qui nous fait monter à 658 mètres. De là-haut, il y a une vue magnifique sur la mer et là on est à mi-parcours et déjà on est fatigué. Voilà, en haut, la vue qu'on a. Allez, je vous laisse admirer. Tout en haut, il y a aussi une petite chapelle rénovée en 1996. Et en faisant une pause sur la vidéo, je vous laisse lire le descriptif. Et en haut du Pic Saint-Loup, il y a cette chapelle qui, d'après la légende, a été édifiée par un ermite qui vivait tout seul là-haut. Et cette rando de 4 heures aller-retour, eh ben, ça se mérite quand même. Et au pied du Pic Saint-Loup, il y a une base de vol à voile. Et du coup, en étant à 656 mètres, eh ben, on admire les planeurs carrément à hauteur de nos yeux. Et le lendemain de cette randonnée pour Lost in Van, c'est le dernier jour avant leur grand départ sur les routes. Allez, on finit de préparer le van et on part. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bivouaquer ce week-end un petit peu avec Lost in Van. avec nos jeunes. Ouais, ça va être bien sympa. Allez, on vous amène encore avec nous pour découvrir l'ARPI montpelliérain. Là, on va au lac du Salagou et vraiment une superbe région avec la terre bien rouge caractéristique de là-bas. Le lac du Salagou, c'est un lac qui est situé à 130 mètres d'altitude à peu près et qui fait 7 km de long. Et le grand plaisir, c'est qu'on peut faire le tour de ce lac en vélo ou en randonnée et c'est vraiment un vrai régal là-bas. Pendant notre balade autour du lac en vélo, eh ben on tombe sur Martin, l'ancien camion des verdrouilleurs. Et là, on a vraiment un grand plaisir de rencontrer les nouveaux propriétaires. Et c'est vraiment un plaisir de voir que cette famille est heureuse avec ce camion. Ils en profitent vraiment à fond. Et de les croiser au lac du Salagou, ben, c'est vraiment un sacré hasard pour nous. Bon, je vous présente Lost in Van. Ben, en fait, on triche un peu parce que c'est notre fille. Mon papa. Voilà. Et notre gendre. Et Dylan, notre gendre. Voilà, donc ils partent tous les deux. Alors expliquez-nous ce que vous allez faire. Bah là on a tout lâché. Appartement, on a vendu l'appartement, on a un peu tout les boulots, tout ça. Et là on part à l'aventure dans notre petit fourgon. Ouais. Tour d'Europe. Tour d'Europe complet dans l'idée. Bon, super. Et là vous partez sans date retour. Sans réellement date retour. C'est ça. Bon. Sans date retour, après on va vogue la galère, Bon. aller 2-3 petits boulots, les économies, et ça va être cool quoi. Comment ça se présente? Au feeling. Voilà, ben, ça. Et puis on verra. et donc votre van, c'est quoi comme modèle? C'est un Opel Vivaro rallongé, Ouais. en L2 H1, D'accord. Combien de kilomètres? 230 000. Et en panneau solaire, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a? En panneau solaire, on a un 160 watts en plaque contact D'accord. qui est Bon. sur le toit et qu'on a fait un système amovible dans les deux Ouais. sens, histoire de profiter un maximum du soleil quand on a besoin. Et convertisseur? Convertisseur aussi, bah, tout en Victron pour être Ouais. un peu plus tranquille. Un 800 watts, histoire de pouvoir brancher les PC, ce qu'on D'accord. veut. Les drones et tout. Le drone, le vidéoprojecteur. Et en eau, vous avez quoi alors? Et en eau, on a 90 litres d'eau de réserve. Bon, Qui est bien. sous le camion, Ouais. avec une cuve d'eau usée aussi pareil, en 5 Bon. ans, un peu plus de 50 litres. Ça Bon. va. Donc Ça va. on a un peu d'autonomie quand même. Et là, c'est votre deuxième jour. Deuxième jour officiel. Officiel.
Voilà. de van dans le Trop bien. vie dans le van quoi. C'est ça. Et dedans, Et dedans bah, on a tout fait nous-mêmes. ouais. C'est tout fait maison. Il était vide à la base, c'était un ancien van UPS Ouais. de livraison, donc Ok. tout fait maison. Ouais. Tiens, allume-nous les LED, Dylan. Et Dylan, il a tout fait lui-même dans son van. Ça c'est le côté un peu Voilà. Ils ont fait Cosy du soir. un éclairage LED sur tout le plafond. l'arrière. Voilà. Voilà, il y a ce qu'il faut. Hein. Donc il y a le frigo. C'est ça, le frigo, le petit robinet. Ouais. L'évier. Bon là, Voilà. il y a tout donc, il y dedans. a un mais- peu tout quoi. Et combien de temps t'as mis pour aménager alors? À peu près, si je mets bout à bout, environ 2 mois. 2 mois. Environ. Et il a fait ça en bas sur son parking. En en bas bas de chez du- moi, ouais, dans Ouais. la rue quoi, quasiment quoi. Alors, Comme quoi, quand on veut, on peut. C'est ça. Et la première destination alors, ça va être? Bah là on va profiter un petit peu de l'été en station. On Ouais. va aller en montagne faire beaucoup de VTT, de descente et de BMX. Ouais. Du coup on va profiter un peu l'été au maximum. en Bon. France surtout. En France, un beau petit tour de France, après on va aller au Van Life Fest, Ouais. le Camper Van Ouais. Week, on va voir les copains un peu de van. Bon. Et après c'est direction Portugal, Espagne, tout le sud de l'Europe pour l'hiver. Ouais. Bon. Histoire d'être un peu plus au chaud mais bon je suis pas sûr quand même. Bon. Et nous, eh ben, on va les retrouver un petit peu de temps en temps avec l'Airstream. En Espagne, Portugal et après Ouais. Grèce, Turquie, on va se faire Bah, ensemble. ça serait Turquie, cool. ce serait cool. Voilà. Du On coup, les attendra. on est chanceux parce qu'on va voyager, on va voir nos enfants. Et ça, pour moi, c'est l'extase. Voilà. La famille nomade complète. La famille nomade. Allez, qu'est-ce que tu voulais dire? Et il y a l'autre qui va nous rejoindre bientôt. Normalement. Et si vous voulez les suivre, eh ben c'est Lost in Van Sur Instagram. sur Instagram. Alors, ils n'ont pas encore de chaîne YouTube. Non, Bon. pour l'instant, On sait pas trop encore. on verra. On verra, on sait Si on pas. a réellement du contenu à faire et que ça peut être intéressant, je pense plus tard. Mais vraiment Ouais. quand on sera vraiment parti pour le tour d'Europe, Ouais. partir. Pour l'instant, Instagram. Ouais. Voilà, on a déjà partagé un maximum. déjà pas de mal. choses. Ouais. Bon, bah allez, on continue les aventures. Allez, encore une petite séance avec des petits passages étroits et le Big Titou. Mais tout comme d'habitude, on s'en sort pas trop mal. Il passe partout. Allez, on quitte les fabuleux paysages du lac de Salagou et on part pour Saint-Guilhem-le-Désert, un autre village médiéval typique des Cévennes. Saint-Guilhem-le-Désert est un village qui a été créé en 804 par le comte de Toulouse et le duc d'Aquitaine qui décident d'y créer une abbaye. Il y a environ 270 personnes qui habitent ce village aujourd'hui et Saint-Guilhem-le-Désert porte le nom de désert car il est loin de toute vie humaine en fait. Il est classé dans les plus beaux villages de France aussi et fait partie aussi du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il est aussi sur la route du chemin de Compostelle. Le village, lui, a été créé par Guillaume, le cousin de Charlemagne. Et après notre visite de Saint-Guilhem-le-Désert, on rencontre un couple très sympathique qui ont fait un grand voyage autour du monde en vélo. Là, ils se baladent en France maintenant, mais ils ont été jusqu'en Inde avec ces vélos. Un très beau couple qui force le respect quand même. Ça vous plaît? Ah, Ouais. bien. C'est super. On a rencontré 2 voyageurs en vélo, Sylvie et Michel. Sylvie et Michel. Et vous avez été jusqu'à où alors? On a fait tous les continents un peu. Ouais. L'Inde, Ouais. vous avez dit? Le Pérou. L'Inde, le Pérou, Chili, Pérou, Argentine, Turquie, la Colombie, l'Asie, Paraguay, l'Asie. Guatemala, Oh là là. Tout ça en vélo, Vietnam. Chine. Ouais, tout ça en vélo. là et là. Eh ben bravo. hein. Bravo à vous. Et là, le prochain voyage? On sait pas. Surprise. Surprise. Ouais, ouais. Allez, bon, et ben. Bonne route. Ouais, merci. Allez, n'hésitez pas à aller voir leur blog, il y a vraiment de très belles photos. Allez, nous on fait notre dernier bivouac et on profite des derniers instants avec notre fille et notre jambe. Car après on se retrouvera sûrement dans d'autres pays, mais on ne sait pas encore quand et où ce sera.
Allez, il est temps pour nous de dire au revoir à Marine et à Dylan. Notre fille va nous manquer, mais bon, on est vraiment ravis de voir qu'ils prennent un nouvel envol. On leur souhaite vraiment tout le bonheur sur les routes et ça vaut vraiment le coup dans la vie de faire ce voyage. Allez, on leur souhaite bonne chance, bonne route, pleine d'aventure et vivement qu'on se rencontre à nouveau. De notre côté, l'Airstream elle arrive très bientôt. On va se motiver pour vite faire les travaux à bord et très vite reprendre la route. On va tous se revoir, mais alors où? Ça, c'est les aventures qui vont venir qui décideront. Et Lotus dans tout ça, ben, elle est toujours là. Elle se régale toujours dans le camion, elle va bien. Elle va être sûrement surprise par la place qu'elle va avoir dans l'Airstream. Pour l'instant, elle pète un plomb. Et je pense qu'elle est aussi impatiente que nous de démarrer une nouvelle aventure. Bon, ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Et bon, ben, ça arrive bientôt l'Airstream maintenant. Et elle est en Belgique. Et, enfin, Non. Non. Là pour l'instant elle est en pleine mer. oui, elle arrive vers le 19 avril normalement d'après les douaniers. Donc voilà, bon, après on fera une belle vidéo pour vous expliquer un peu l'Airstream, une visite et comment ça s'est passé, les papiers, l'administratif. Un long chemin, mais, Long chemin, mais ça va être sympa. mais ça vaut le coup. Ouais. Voilà, et bon, ben, on trépigne un peu. Ben, là, on a fait une dernière balade avec le Big Titou. On vous a présenté notre fille et notre gendre Dylan qui sont partis, ça y est. Donc, ils ont pris la route et nous, ben, comme on dit dans la vidéo, on va travailler très rapidement sur l'Airstream pour repartir assez vite maintenant parce qu'on languit. Et voilà. On languit un peu et normalement notre fils devrait nous rejoindre un petit peu. Ouais, non, mais ça, il faut pas le dire maintenant. Faut pas le dire. Faut pas le dire maintenant, mais Voilà. je pense qu'on va faire une petite famille nomade. Ouais, bon, ça, on vous réserve la surprise pour bientôt encore. Mais Voilà. il fallait pas le dire. Bon. Pas grave. Si jamais tu couperas. Non, je coupe pas. Je coupe rien. Voilà. Bon, voilà. Ben, écoutez, rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, on va passer sur des choses différentes. Voilà. Et là, Allez. ben, on a fait notre dernière balade avec le Big Titou, normalement. Et voilà, ben, on habite toujours dedans. Et des nouvelles sur le Big Titou arrivent peut-être bientôt aussi. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous et puis à très bientôt. À très bientôt. Bye Ciao. bye.